Bonjour les amis, le sujet de cette vidéo, c'est le rendement de la transmission du vélo, à savoir pour 100 watts fournis à la pédale, combien il reste de watts dans la roue. Alors en effet, il y a des pertes de puissance dans la transmission. On va analyser pourquoi il y a ces pertes et où est-ce qu'elles se passent. Et je vais utiliser pour ça des notions de physique que sont la force, le couple, la puissance, etc. Donc ça va ressembler un peu à un cours de physique. Mais au moins, on aura des résultats qui seront issus d'un raisonnement rigoureux et non pas une redite de choses qu'on entend à droite à gauche. Alors la transmission du vélo, c'est quoi? C'est tout le mécanisme qui transforme le mouvement des pieds du cycliste en un mouvement de rotation de la roue arrière. Les pieds entraînent les pédales dans un mouvement de translation de trajectoire circulaire. Les pédales, en tournant sur leur axe, entraînent le pédalier et le plateau dans un mouvement de rotation autour de l'axe du pédalier. La force exercée sur chaque pédale produit un couple qui dépend de son intensité et de son orientation, mais aussi de la longueur des manivelles. Le couple, c'est un effort de rotation, comme quand on doit serrer un écrou ou visser une vis. L'expression visser, pour dire qu'on pédale fort, prend ici tout son sens. C'est qu'on imprime un couple important au pédalier. Bref, on a donc la relation C égale F fois L fois sinus alpha, ce qui veut dire que le couple est proportionnel à la force F et à la distance L fois sinus alpha qui sépare l'axe de rotation de la droite d'action de la force. C'est pour avoir un couple important qu'on essaye de pousser perpendiculairement à la manivelle. Si on exerce ce couple sur le pédalier pendant qu'il tourne d'un angle θ, alors on a fourni au pédalier une énergie mécanique, un travail moteur, W égale C fois θ. Et si cette rotation s'est faite en une durée ΔT, le pédalier tourne à une vitesse angulaire ω égale θ sur ΔT. Et la puissance, c'est le travail divisé par la durée, soit P égale W sur ΔT égale C fois θ sur ΔT égale C fois ω. La puissance, c'est donc le couple fois la vitesse angulaire. La transmission, à l'aide d'un plateau, d'une chaîne et d'un pignon, a pour but de transmettre cette puissance à la roue, le plus souvent avec une vitesse angulaire différente et un couple différent. C'est-à-dire qu'elle reçoit du cycliste une puissance Paps égale Caps fois ω-e, pour fournir à la roue une puissance utile Pu égale Cu fois ω-s. Dans l'idéal, on aurait Pu égale Paps, mais en pratique, une partie de l'énergie mécanique est perdue sous forme de chaleur. Donc on aura toujours Pu inférieur à Paps, et le rendement, c'est justement le rapport Pu sur Paps, donc c'est un nombre sans dimension toujours inférieur à 1, ou inférieur à 100%. En tournant d'un angle θ, le plateau tire une longueur de chaîne égale à son rayon fois l'angle θ. Et réciproquement, la chaîne, en tirant le pignon, le fait tourner d'un angle égal à sa distance divisé par le rayon du pignon. La chaîne ne sert que d'intermédiaire entre le plateau et le pignon, et comme elle ne peut pas glisser à cause des dents, il n'y a pas de perte d'angle dans cette transmission. On a exactement θs égale θe fois Re sur Rs. Le nombre de tours de la roue arrière, c'est celui du pédalier fois le rapport plateau sur pignon. La perte de puissance va se faire par prélèvement de force ou de couple à cause des frottements. Par exemple, une partie du couple fourni à la pédale est prélevée pour vaincre les frottements de rotation de la pédale sur elle-même, et donc le couple à la manivelle est un petit peu moindre que le couple fourni par le cycliste. Cette perte de couple est due au frottement ou aux déformations des billes dans les roulements. Les billes des roulements du pédalier ou de la roue se déforment et déforment la cuvette sous l'effet de la force pressante, un peu comme le pneu qui s'écrase au contact du sol et qui creuse le sol. Les billes, les cônes et les cuvettes sont très dures, leurs déformations sont minimes, mais cela crée un petit couple résistant, proportionnel à la force qui presse les billes sur le cône et la cuvette, une force radiale qui passe par l'axe. Dans le cas des galets de dérailleur de base et des maillons de la chaîne, la rotation se fait par glissement entre deux cylindres bien lubrifiés. Là, c'est le frottement qui produit ce couple résistant.
et les frottements sont proportionnels à la force pressante. On a donc dans tous les cas un couple résistant proportionnel à la force radiale. CR égale K fois FR. Ce coefficient K est en fait une distance. Il va dépendre de la qualité des roulements, de leur lubrification, si la chaîne est bien alignée, etc. On va donc partir de ces relations pour établir l'expression des pertes dans la transmission. On a vu déjà l'expression générale du couple. Dans le cas de la chaîne sur le pignon, la force exercée par la chaîne passe à une distance de l'axe du pignon qui est tout simplement son rayon. Dans ce cas, le couple est le produit de la force fois le rayon du pignon, C égale F fois R. Et la force de traction de la chaîne par le plateau est le couple divisé par le rayon du plateau, F égale C sur R. Les autres expressions, je les ai déjà expliquées précédemment. J'ai mis à droite les unités utilisées. Une remarque à ce sujet, les angles qui permettent la relation D égale R fois θ sont des angles en radians. Le radian, en fait, c'est le rapport entre l'arc de cercle et le rayon du cercle, soit un rapport de distance. C'est donc en réalité un nombre sans dimension, mais on l'appelle radian pour expliquer qu'il s'agit d'un angle. Je vais maintenant poser quelques notations pour les caractéristiques des composants de la transmission. Le plateau a un rayon RE, E comme entrée car c'est le côté où entre la puissance absorbée. Le pignon a un rayon RS, S comme sortie évidemment car c'est de ce côté que sort la puissance utile. Les galets du dérailleur ont un rayon petit r parce qu'ils sont petits. Les coefficients de perte des roulements sont notés Kp pour le pédalier, Kr pour la roue, Km pour les maillons de chaîne et Kg pour les galets de dérailleur. Commençons par dire que les pédales font déjà perdre un peu de puissance dans leur roulement. Mais cette perte ne dépend que des roulements et de la façon de pédaler. Elle est indépendante des caractéristiques de la transmission. On va donc partir du pédalier. J'appellerai C-aps et P-aps le couple et la puissance absorbée par le pédalier. L'angle et la vitesse de rotation du pédalier, c'est θe et ωe. Les roulements du pédalier vont opposer à sa rotation un couple résistant, CRP égale KP fois FRP, avec FRP la force radiale au pédalier. Quelle est la valeur de cette force? On peut le savoir en faisant un bilan des forces sur le pédalier. Il y a bien sûr la force du pied au niveau de la pédale, on peut estimer sa direction approximativement. Il y a aussi la force de la chaîne sur le haut du plateau, qui est dans la direction de la chaîne. Et enfin, il y a cette force radiale qu'exerce le boîtier de pédalier au niveau du roulement, et qui passe donc par l'axe. Comment la déterminer? En appliquant la deuxième loi de Newton, qui dit que la somme vectorielle des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et pour une rotation, c'est la somme des couples qui est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. L'inertie du pédalier est négligeable devant l'inertie totale du vélo et du cycliste, ce qui fait que la somme vectorielle des couples, responsable de l'accélération du pédalier, est négligeable devant les couples du pied ou de la chaîne. On va donc appliquer le principe d'inertie, pour lequel la somme des couples et la somme des forces sont nulles. Ce qui fait que, premièrement, les droites d'action des trois forces se croisent au même point, ce qui va donner la direction de la force radiale. Et deuxièmement, les trois vecteurs mis bout à bout forment un triangle, ce qui fixe leur valeur relative. Résultat, sans faire de calcul, on voit que la force radiale du pédalier, FRP, aura une valeur comparable à celle de la chaîne. Or, la tension de la chaîne, que j'appelle FCT, c'est le couple divisé par le rayon du plateau. FCT égale CAPS sur RE. On aura donc une force radiale FRP égale CAPS sur RE. Donc, le couple résistant des roulements du pédalier sera CRP égale KP fois FRP égale KP fois CAPS sur RE. Et la puissance perdue sera PP égale CRP fois ωe égale KP fois CAPS ωe sur RE. Et comme CAPS fois ωe c'est la puissance absorbée, on a donc PP égale PAPS fois KP sur RE. La puissance perdue est donc proportionnelle à la puissance produite par le cycliste. C'est un pourcentage qui sera d'autant plus faible que le plateau sera grand et que le roulement sera fluide. Continuons notre analyse du cheminement de la puissance le long de la transmission. On voit qu'en tournant, le plateau entraîne un nouveau maillon à s'enrouler autour de lui. Pour avancer d'une longueur de maillon, notée L, le plateau doit tourner d'un angle θe égale L sur RE. Le maillon qui était aligné avec la chaîne doit donc tourner du même angle θe. Il va demander pour cela un effort.
un couple CRM égale KM fois FCT égale KM fois CAPS sur RE. Dès que ce maillon a fini de s'enrouler sur le plateau, c'est au suivant de commencer à s'enrouler. Il y a donc en permanence un maillon qui tourne à l'arrivée sur le plateau, et on a donc à cet endroit une puissance perdue, PME, pour puissance du maillon entrant, donc, PME égale CRM fois oméga E, égale KM fois CAPS oméga E sur RE, égale PAPS KM sur RE. Là encore, une perte de puissance proportionnelle à la puissance absorbée, et qui sera minimisée par un plateau de grande taille et une chaîne bien lubrifiée et bien alignée. Ensuite, ce maillon tracte les suivants bien en ligne, il n'y a pas de perte le long du brin tendu de la chaîne, jusqu'au maillon enroulé sur le pignon, qui doit tourner pour se mettre dans l'alignement de la chaîne. Pour sortir ce maillon de longueur L, le pignon doit tourner d'un angle θS égale L sur RS. Et donc, vous l'aurez compris, le maillon doit lui aussi tourner de cet angle θS. Il demande pour cela le même couple CRM égale KM fois FCT égale KM fois CAPS sur RE, sachant que le pignon tourne à la vitesse oméga S égale oméga E fois RE sur RS, la puissance perdue est ici PMS égale CRM oméga S égale KM CAPS sur RE fois oméga E RE sur RS. Les RE se simplifient et on obtient PMS égale CAPS fois oméga E fois KM sur RS, soit PMS égale PAPS fois KM sur RS. C'est encore une fois une puissance proportionnelle à la puissance absorbée, celle que fournissent nos jambes, et cette fois c'est la taille du pignon qui compte. Grand pignon, petite perte. Voyons maintenant si la transmission de puissance fait l'objet d'une perte dans le roulement de la roue arrière. On est d'accord que même sans pédaler, il y a une perte d'énergie dans les roulements de la roue. Cette perte est due au couple résistant qui sera proportionnel à la force du cadre sur la roue, donc une partie du poids du cycliste. Mais est-ce que la force de la chaîne n'apporte pas une force supplémentaire, donc un couple résistant supplémentaire? C'est ce que nous allons voir, et c'est ce supplément de couple que nous prendrons le cas échéant. Comme pour le pédalier, on va faire le bilan des forces sur la roue arrière. Déjà, il y a la force du sol sur la roue. Puisque la roue arrière est motrice, cette force doit être orientée vers l'avant. Sa direction passe devant l'axe de la roue, et c'est d'ailleurs cette distance à l'axe qui fait le couple utile. J'ai donc orienté cette force avec un angle correspondant à un couple assez important, comme dans une côte par exemple. Il y a aussi la force de la chaîne sur le pignon, dans la direction de la chaîne bien sûr. Et enfin, il y a cette force radiale que l'on cherche, la force du cadre sur l'axe de la roue. Là encore, on aura la somme des couples et la somme vectorielle des forces qui s'annulent parce que l'inertie de la roue est assez faible pour négliger les effets de son accélération. Donc, je trace les directions des deux premières forces, je vois où elles se croisent et j'en déduis la direction de la force du cadre. Il me reste ensuite à construire le triangle, en plaçant d'abord la force du sol, puis la force de la chaîne dont la valeur est telle qu'elle arrive juste au bon endroit, afin que la troisième force, la force du cadre, orientée dans sa direction, puisse faire un triangle quand elle rejoint le début de la force du sol. On a donc les valeurs relatives de ces trois forces. Alors, est-ce que la tension de la chaîne augmente cette force? On voit en reportant la longueur de la force du sol sur FRR qu'il reste une longueur qui correspond à l'augmentation due à la chaîne. Et cette augmentation n'est que de la moitié environ de la force de la chaîne. C'est donc cette quantité égale à FCT sur 2 que nous allons prendre pour calculer le couple résistant causé par la transmission. On a donc CRR égale KR fois FCT sur 2 égale KR fois CAPS sur 2RE. Et la puissance perdue sera PR égale CR fois oméga S, avec toujours oméga S égale oméga E fois RE sur RS. On voit que les RE se simplifient et on obtient PR égale PAPS fois KR sur 2RS. Une fois de plus, une puissance perdue proportionnelle à la puissance absorbée, qui va dépendre de la qualité des roulements et sera réduite avec un pignon plus grand. Alors, si on n'a pas de dérailleur ni tendeur de chaîne, ce sont là toutes les pertes de la transmission, car dans la mesure où la tension du brin mou ou de la chaîne est négligeable, il n'y a pas de perte de l'autre côté. Les pertes totales, dans ce cas, on va les appeler PSD pour perte sans dérailleur. On a donc PSD égale PAPS facteur de KP sur RE plus KM facteur de 1 sur RE plus 1 sur RS
plus KR sur 2RS. On voit que le coefficient le plus important est sur les maillons, avec 1 sur RE plus 1 sur RS. C'est-à-dire que même si le roulement de la chaîne du pédalier et de la roue était identique, c'est dans la chaîne qu'il y aurait le plus de pertes. Alors à ce stade, il y a plusieurs remarques à faire. Premièrement, on voit que les pertes sont plus faibles avec un plateau et un pignon plus grand. Autrement dit, pour le même rapport de 2 par exemple, on perd moins de puissance en 50-25 qu'en 32-16. Deuxièmement, il y a de fortes chances pour que le coefficient de perte des maillons soit plus élevé que celui des roulements à billes. C'est bien pour cela que les galets haut de gamme ont des roulements à billes. Donc cela va encore plus dans le sens que la perte est surtout dans la chaîne. Troisièmement, ce coefficient Km dépend de la propreté et de la lubrification de la chaîne et aussi de son bon alignement. On comprend l'intérêt de ne pas trop croiser la chaîne et de l'entretenir régulièrement. De plus, une chaîne croisée va générer des frottements supplémentaires, des flancs des maillons contre les dents à l'arrivée sur le plateau et à la sortie du pignon. Des frottements que je n'ai pas pris en compte, et ça fera perdre encore plus de puissance. Enfin, dernière remarque, j'ai considéré que la force pressante des billes qui produit le couple résistant était uniquement la force radiale sur l'axe, alors qu'en réalité, si le roulement n'a aucun jeu, il va y avoir déjà une force à vide qui comprime les billes entre le cône et la cuvette, même sans force sur l'axe. Cela occasionnera une perte supplémentaire qui ne sera pas proportionnelle à la puissance, mais à la vitesse de rotation. On peut facilement vérifier si cette perte est négligeable. C'est quand le pédalier et la roue s'enchaînent évidemment, tournent longtemps sans s'arrêter. Maintenant, voyons les pertes dues au dérailleur. Il a un ressort qui pousse les galets pour tendre le brin mou de la chaîne. Ce ressort va donc produire une force de tension du brin mou, FCM, et une force radiale sur les axes des galets, FRG. On ne va pas pousser le vis jusqu'à prendre en compte les forces radiales à la roue et au pédalier générées par cette force. C'est négligeable, mais elles existent. On va uniquement considérer les pertes dans les maillons et dans les galets. Dans le maillon qui va s'enrouler sur le pignon, on aura donc une perte de couple CR égale KM fois FCM. Pour enrouler un maillon de longueur L, le pignon a dû tourner d'un angle θS égale L sur RS. Donc le maillon a tourné de L sur RS, et donc le travail pour avancer d'un maillon est WR égale CR fois θS égale KM fois FCM fois L sur RS. Ce travail ne dépend pas du couple du cycliste. Si on considère la puissance perdue, c'est le travail sur la durée ΔT pour avancer d'un maillon. Donc PRM égale WR sur ΔT égale KM fois FCM fois L sur ΔT fois RS. Or, L sur ΔT, c'est la vitesse de la chaîne, qui vaut RE fois oméga E. On aura donc PRM égale KM fois FCM fois oméga E fois RE sur RS. Donc une puissance perdue proportionnelle à la cadence de pédalage. Ensuite, il y a le maillon qui va se dérouler du plateau avec le même couple résistant CRM égale KM fois FCM, mais là, pour dérouler un maillon, le pédalier tourne de L sur RE, et donc le maillon aussi, si bien que l'énergie perdue ici est WP égale CP fois θE égale KM fois FCM fois L sur RE. La puissance perdue, c'est PP égale WP sur ΔT, PP égale KM fois FCM fois L sur ΔT fois RE, égale KM fois FCM fois vitesse de chaîne sur RE. Et comme la vitesse de la chaîne c'est oméga E fois RE, on a finalement PP égale KM fois FCM fois oméga E. Là encore, une perte qui n'est pas proportionnelle à la puissance du cycliste, mais à sa cadence de pédalage. Après, il y a les pertes à l'entrée et à la sortie des galets. Il y a deux galets, donc en permanence deux maillons qui s'enroulent et deux maillons qui se déroulent, qui vont tourner d'un angle L sur petit r, occasionnant à chaque fois pour l'avancée d'un maillon une perte d'énergie Wm égale 4 fois Km fois FCT fois L sur petit r, et donc une puissance Pm égale 4 fois Km fois FCT fois oméga E fois RE sur petit r. Là, ça commence à chiffrer, parce que petit r est petit, et en plus on a ça 4 fois. Et enfin, il y a les pertes dans les axes des galets. On a vu que pour avancer d'un maillon, il tourne de L sur petit r,
Donc l'énergie perdue dans 2 galets de rayon petit r est 2 fois Kg fois FRG fois L sur petit r, ce qui donne une puissance perdue dans les axes des galets Pg égale 2 fois Kg fois FRG fois oméga E fois RE sur petit r. Au final, la perte totale dans le système de tension de chaîne du dérailleur est P d'air égale oméga E fois RE, facteur de FCM fois Km, facteur de 1 sur RS plus 1 sur RE plus 4 sur petit r, plus FRG fois Kg, facteur de 2 sur petit r. Selon l'angle du tendeur du dérailleur, la force de tension de la chaîne sera entre la moitié et le double de la force sur les galets. On pourrait pour simplifier dire qu'elles sont à peu près identiques, soit FRG à peu près égal à FCM. On aurait alors P d'air à peu près égal à oméga E fois RE fois FCM, facteur de Km, facteur de 1 sur RS plus 1 sur RE plus 4 sur petit r, plus Kg fois 2 sur petit r. On voit que cette puissance perdue n'est pas proportionnelle à la puissance fournie par le cycliste. C'est un fixe qui va diminuer la puissance à la roue. Bon, si on a fait tout ça, c'est pour voir déjà quels paramètres influencent la puissance perdue et voir comment la diminuer. Alors, on voit déjà que cette puissance perdue sera proportionnelle à la cadence de pédalage oméga E et au rayon du plateau RE. Mais la cadence de pédalage sera plutôt choisie pour développer la puissance maximale, pas pour minimiser ces petites pertes. Et concernant le plateau, on a vu tout à l'heure qu'un plateau plus petit, et donc un pignon plus petit aussi, augmente les pertes dans le brin tendu de la chaîne. Donc on va plutôt chercher à optimiser les autres paramètres. On voit que ces pertes sont aussi proportionnelles à la tension du brin mou de la chaîne, FCM, obtenue par le tendeur du dérailleur. Bien sûr, cette tension est nécessaire pour limiter les oscillations du brin mou et éviter les déraillements. Mais dans une certaine mesure, on aura intérêt à limiter cette tension si on veut diminuer ses pertes. Par exemple, quand on monte une nouvelle chaîne et qu'on hésite entre deux longueurs, c'est bien de savoir que la plus grande longueur donnera une tension plus faible et donc une perte plus faible dans le brin mou. Ensuite, dans cette formule, on a deux parties. Celle concernant la chaîne avec un coefficient Km multiplié par 1 sur RE plus 1 sur RS plus 4 sur petit r, et celle concernant les galets avec un coefficient Kg multiplié seulement par 2 sur petit r. On voit que la chaîne a plus d'importance, et donc il y aura une plus grande incidence à diminuer Km que Kg. Donc en priorité, bien entretenir sa chaîne plutôt que de changer les roulements des galets. Mais les galets sont quand même importants dans cette affaire, surtout leur rayon ou leur diamètre, enfin leur nombre de dents si vous voulez. En effet, les coefficients les plus grands dans ces pertes sont 4 sur petit r et 2 sur petit r, et on les diminue en augmentant petit r, donc le nombre de dents des galets. Conclusion, si vous voulez changer de galet ou de dérailleur juste pour optimiser le rendement, choisissez des galets de grande taille et tant qu'à faire avec des roulements à billes. Mais il ne faut pas vous attendre à des miracles. Pour estimer l'importance des pertes du dérailleur, j'ai mesuré avec un dynamomètre la force de tension du brin mou de la chaîne. On est autour de 10 newtons. Avec ça, si je prends par exemple le cas d'un cycliste qui envoie 200 watts à 90 tours par minute et un braquet de 34-21 avec des galets de 11 dents, j'ai calculé que la perte dans le dérailleur est le 10e des pertes de transmission, qui sont essentiellement dans le brin tendu. Au final, c'est sans ambiguïté que l'élément qui absorbe le plus de puissance dans la transmission, c'est la chaîne. Et diminuer les pertes dans la chaîne passe par deux actions. D'une, diminuer son frottement avec un bon lubrifiant, et de deux, augmenter les rayons des plateaux, des pignons et des galets. Bon, on a bien bossé là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, en la regardant, ce que j'ai constaté, c'est que mon vieux VTT, c'est un bon exemple des différentes sources de perte d'énergie dans la transmission, à savoir avec sa chaîne bien dégueulasse, le lubrifiant qui est devenu du cambouis qui colle au maillon et aux dents, le pédalier qui est trop serré et l'axe de la roue qui est trop serré également. Il y a certainement un peu de puissance à récupérer, mais combien? Est-ce que je peux récupérer plusieurs watts là-dedans? Alors pour ça, il faudrait faire des mesures et je vais tenter de faire ces mesures. Et si j'y arrive, je reviens vers vous dans une prochaine vidéo avec des chiffres et une méthode de mesure des pertes dans la transmission. À bientôt!